Alors ce soir, que va-t-on faire? De quoi va-t-on parler, chers auditeurs? Et en plus, merveille de la technologie, c'est quand vous allez cliquer là-haut, si je me plante pas, ça va vous amener directement à la rubrique qu'on aura faite. C'est fou. Donc, ce soir, hop, comme ça avec les doigts, on va se faire un petit quoi de neuf, là, rapidement, parce que Julien, il a des trucs à raconter, vous savez, il a une vie absolument palpitante. Ensuite, on parlera... voilà, mais si, tu peux le dire. Tu vas pouvoir te la péter, écoute, hein, à un moment, ça se dit comme ça. Ouais. Euh, Là-haut, ensuite, on fera football, donc Mhm. les ballons ronds, tout ça, tout ça. On parlera un peu de rugby, certainement de la Coupe du Monde, hein, puisque de toute façon, c'est l'actu rugby du moment. Ensuite, on fera un petit moment de vue sur le web où j'ai sélectionné quelques sites un peu sympas. Philippe nous signale que ta couleur va beaucoup mieux que la semaine dernière, hein. Bon, ça va. Mais le bronzage est quand même vraiment parti, hein. Je Ah, suis t'es là quand même blanc. dégoûté, hein. Je suis dégoûté, hein. Blanc comme un cul. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. On fera avec. On fera avec. Ensuite, on fera un moment vélo. Il y a les Ouais. mondiaux là en ce moment, c'est ça, hein? Toujours un moment vélo, toujours, toujours, toujours. Il y avait un petit championnat du monde ce week-end quand même. Ah ouais. Oui, Ah bah tu monsieur. vas nous en parler alors. Oh bah tiens, on va se gêner. Et on va finir par le défi de Julien, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu. Il nous a épaté avec la Jupiler League. Voilà, on a envie d'aller plus loin, quoi. En sachant qu'il y a de bonnes chances que ça marche pas, hein, mais on va tenter des choses ce soir. Je vais m'accrocher. Bah voilà. On commence par le quoi de neuf. Là, faut que tu meubles parce que j'ai mal calé mes jungles. Bah, déjà, je recrute, donc je me permets de passer mon petit recrutement, hein. Il faut qu'on soit un maximum derrière Neymar, mes enfants. Léo est blessé, on est dans la misère. C'est la Donc, fin. in Neymar, we trust. Allez, sur ce, Voilà, on avec le. commence par le vu sur le web. Oh, je me suis raté. Oh, je me suis raté. Oh, c'est raté. Allez. Ah, c'est raté. Hop. On n'a rien Donc, en vu. fait, c'est monsieur Philippe Cohen qui est à la réalisation, c'est Ah ouais, fou. non, mais là, tu te rends pas compte. Là, il n'y a pas les mêmes moyens. C'est parti. Tu sais que j'ai pas fait de scène pour le quad neuf. Moi, je faisais un petit moment de silence, mais je t'avoue qu'il n'y avait rien qui se passait chez moi, hein. Oui, Donc, oui, non, mais c'est normal. Mais pour la technique, il y a eu un jingle. C'est incroyable. Voilà, quoi. On est, on est, euh, on est dans le 3.0, hein, on peut le dire, je pense. Alors, c'est- Julien, que s'est-il passé dans ta semaine? bon, bah, écoute, semaine. C'est toujours pareil, moi les semaines sont malheureusement un peu encore pas assez occupées par le travail, mais c'est les week-ends où ça travaille quand même pas mal. Donc il y a eu un petit tour à Toulouse. Je suis allé Ouais, commenter t'as été la, faire la quoi? Coupe du Monde en Angleterre à Toulouse. La Coupe du Monde Ah, en Angleterre à Toulouse. tout à fait, effectivement, puisque nous faisons chez Sud Radio, on fait des commentaires bien sûr en direct sur place pour les grandes affiches. Et pour les matchs qui sont, puisqu'on ne peut pas avoir quand même des équipes de journalistes dans absolument tous les stades en Angleterre, on a donc basé à Toulouse notre studio, juste à côté de Toulouse. Ça s'appelle à La Belge très précisément. Et donc, on commente également des matchs en studio. Donc, moi, j'ai été commenter deux jolis matchs ce week-end dans des styles assez différents. Et il y avait quand même des équipes intéressantes. Italie-Canada pour notre équipe de France, bien sûr. Et de l'autre côté, Afrique du Sud, Samoa, avec une Afrique du Sud qui avait quand même des choses à se faire pardonner. Voilà, et puis on a enchaîné après avec naturellement le Pays de Galles, Angleterre, La absolument surprise, la extraordinaire. deuxième. Ah ouais, un bonheur quand même, un vrai bonheur. On en parlera, je pense, quand on va parler rugby, bien sûr. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis ça a enchaîné avec donc une bonne surprise ce matin, une invitation pour l'émission du Club des clubs de nos amis de France 3 Auvergne. La vraie télé. Ouais, voilà, c'est-à-dire alors, en fait pour conceptualiser un petit peu la chose, c'est comme notre rendez-vous du bistrot, Ouais. mais avec un petit chouïa de plus de moyens. Ouais, c'est pas chez toi. Il y a des caméras, il y a peut-être même un maquilleur, enfin de tout ça que nous n'avons pas chez nous, C'est évidemment. possible, Mais il n'y a pas c'est besoin. possible. Tu es naturellement très beau. Voilà, deux, trois petites choses supplémentaires. Mais par contre, on peut pas dire que In Neymar We Trust, continuez à adhérer à In Neymar We Trust, hein, je compte sur vous, les amis. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant donc de découvrir ce monde-là. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents, de très bons journalistes en plus, dont un que tu connais bien, un Monsieur certain Bourduge, me semble-t-il.
Bon. Ah bah, on a parlé un petit peu vélo, voilà, donc inévitablement, bien sûr, Pierre ne pouvait que nous apporter ses superbes lumières. Bon, bah super, Voilà. Et donc bien. voilà, donc semaine qui commence le samedi mais qui finit le lundi. Voilà, maintenant il faut trouver de quoi occuper un petit peu entre les deux. Ah, quand même, commentateur sur Eurosport 2, on commente la Coupe du Monde de football. Voilà, il y a quand même des belles choses là. Ça décolle, Ouais, mon petit Julien, ça décolle. ouais. C'est voilà pour l'instant, mais les roues sont encore un peu proches du sol. On ne demande pas de monter très très haut, mais si on veut voler en ligne droite pour aller vite là où on est bien, faut quand même lever les roues un tout petit peu. Donc pour l'instant, les roues ont juste quitté le sol. Donc on attend la suite des événements. Pas d'enflammade, comme disait Ben Arfa. Ok. À thème. Pensez-vous Bah, à en thème. parlant de Ben Arfa, moi, c'est ce qui m'a marqué cette semaine-là. C'est le rodéo qui nous a fait. Le Mhm. but à la 45e, 46e, où il passe 4 défenseurs. Et ben, moi, c'est con, mais ça me fait plaisir, quoi. Tout simplement, ça fait plaisir de voir ça. Et ça fait encore plus plaisir de voir ça en Ligue 1. Ben, Après, La Ligue 1, il faut bien se mettre dans la tête que c'est quand même un championnat qui évolue favorablement peu à peu, peu à peu. Donc voilà, il y aura évidemment un jour un concurrent qui va se mettre en face du PSG. On sent que la Brune est en train de rechercher ça d'une manière générale en voulant repolisser un petit peu l'image de son club pour essayer de le vendre et en tout cas attirer des investisseurs au moins pour accompagner tout ça. Donc ça passe par là. Judicieux retour. Je crois qu'on n'a pas les moyens de se payer des grandes superstars, à part Paris bien sûr. Et les non. autres à côté, ben, il faut qu'ils fassent un petit peu avec leurs moyens. Nice, bravo. Je pense quand même Saint-Etienne aussi avec Robert Beric, le temps qu'il s'installe, bravo aussi parce que ça m'a l'air d'être aussi une recrue très intéressante. Enfin, voilà, Attention, tu anticipes sur la rubrique. Tu as oublié le jingle. le jingle. Oui, le Ah, tu jingle. comprends le montage. Il n'y a Ouais, pas de ouais, non, mais on s'en fiche. Après, on est entre nous. Jingle. live. C'est pour ça que je m'excuse de voir. On Mais t'entend. attends, je sais, c'est fait exprès, hein. On t'entend sur la musique. Ah, mais ça c'est plus embêtant, mais moi j'entends pas la musique. Ouais, c'est pas grave. On est sur le foot, on est revenu dans notre McDonald's. Voilà. Voilà, moi je t'avoue que je vois rien, je me vois moi, mais bon, c'est déjà pas si mal. Tu veux que je te donne le lien du retour, peut-être? Ça peut peut-être m'aider, ouais, un peu. Allez, vas-y, parle, parle, parle. En Alors, galère, donc, galère. Je meuble. Mais de toute façon, il n'y a pas à meubler, hein. Il y a juste à faire un petit rappel, hein, une page de pub de temps en temps, hein. On a une émission qui a peu de moyens, donc on on n'est essaye pas d'en trouver. Donc, sponsorisé, on ne touche pas un euro. Neymar, we trust. Neymar, we trust. Il va nous sortir de là, le petit. Qu'il nous fasse des dribbles à la Ben Arfa et des passes à Suarez, et puis on ne demandera pas plus. Ça sera déjà bien. S'il en met un ou deux petits, on le prendra aussi. Donc voilà, mais Ben Arfa, bien sûr que on regarde le foot pour des mecs comme ça. Il peut être le dernier des petits cons, tout ce qu'on veut. C'est Ah, mais on quand il fait regarde. ça, hein, il est hyper agréable, quoi. Bien sûr, mais footballistiquement parlant, il n'a jamais été vraiment désagréable, ce garçon. Voilà, après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans une logique où bonsoir Guillaume, en même temps je te vois, donc j'en profite pour te dire bonsoir pour la première Bonsoir. fois. Mais voilà, donc non, Ben Arfa, c'est un plaisir sur un terrain de football, c'est une évidence, et il y en a d'autres comme lui. Voilà, moi je pense qu'il peut faire un bon petit bout de carrière en commençant à 28 ans, pourquoi pas. Maintenant, il a super bien commencé quand il est arrivé à Lyon, il a super bien commencé quand il est arrivé à l'OM, à peu près. Ça a été la même chose quand il est arrivé à Newcastle, à Hull Ah oui, City. partout, hein. Maintenant, voilà, c'est la même Là, faut qu'il logique à confirme, Nice. quoi. On va voir si ça, la fin ou la suite des événements se passe bien comme ça. Ouais, bien sûr. À Nice, ça peut être l'équipe surprise, mais ça peut s'écrouler aussi. Après, moi, je suis C'est surpris sûr, du recrutement. Valère Germain, c'est une bonne pioche. bien sûr. Je comprends d'ailleurs pas trop pourquoi Monaco l'a laissé partir. Parce Euh, qu'ils ne présentent aucune valeur marchande et que Monaco, ils veulent que des valeurs marchandes dans leur équipe. Ni ouais, plus mais ni. Mais ah bah, il n'y a pas de sportif à Monaco tout de suite. Si le sportif peut suivre un tout petit peu par le plus grand des hasards à Monaco, bah écoute, il sera content, notre ami Ribot-Bovlev. Mais 198 millions et demi de transferts, il a fait cet été le pépère qui s'est mis dans la poche, hein. ça va. Et il en a Un joli chez petit quoi? chèque. 170. Ça fait un beau chèque. Voilà, il s'est pris ses 900 millions, presque son milliard de francs, pour parler un peu à l'ancienne, mais c'est pour arriver à mettre un peu cette notion de milliard quand même dans tout ça.
Bon, bah voilà, il en fait quoi de son pognon? Il pourrait peut-être mettre un ou deux petits trucs sur la table parce que Monaco, ça s'est quand même sérieusement affaibli, hein, malgré tout, hein. Ça, c'est sûr que sportivement parlant, Ah, il va là, avoir cette du mal quand année, même. c'est pas fou, quoi. Ouais, par défaut, peut-être qu'ils pourront s'en sortir pour aller jouer un podium quand même, mais moi, je suis pas convaincu non plus qu'ils vont nous faire. Et ça sera pas le grand rival du PSG en tout cas, quoi. Ça, c'est Et cela sûr. dit, chez les gros, à part le PSG là, qui fait un bon début de saison, mais qui est pas non plus totalement étincelant, Lyon est pas en forme. Bon, Marseille, ils ont eu la bonne blague avec notre meilleur copain El Loco. J'ai perdu complètement son nom, mais Marcelo Bielsa, voilà. Hein, bon, finalement, je signe, mais finalement, je signe pas. Nico et Euh, Marie, bien sûr. Mhm. Lyon a des difficultés à trouver un rythme parce que, bah, mine de rien, ils ont quand même changé quasiment, enfin, les trois quarts de leur attaque. Puisque Grenier n'est pas là, Gourcuff non plus, Valbuena reprend, mais voilà, il arrive aussi, Beauvu arrive aussi, ils ont plus, enfin c'est un peu compliqué, on le voit bien sur le début de saison. Donc chez les gros, Monaco paradoxalement a jamais été aussi réaliste et bon en attaque, mais il n'y a pas de défense. Donc à un moment donné, quand t'as pas de défense, t'as pas de défense. C'est enfin chez les gros, il y a personne à part le PSG. C'est certain qu'il manque, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on essaye de rendre un peu plus notre football attractif en tentant des coups à la Ben Arfa pour reprendre notre ligne directrice de Ben Arfa. Voilà, quoi. Parce que au-delà de tout ça, on a quand même des clubs qui, en dehors du PSG, voilà, PSG a quand même son budget, c'est à quelque chose près pour simplifier la donne, c'est 5 fois le deuxième budget du championnat de France, quoi. Donc, ça commence à devenir un peu dur quand tu as 5 fois mieux par rapport au deuxième. Donc, à partir de là, c'est certain qu'il faut trouver des bonnes pioches, qu'il faut trouver des coups, qu'il faut essayer de relancer des joueurs. Je pense que Lassana Diarra, c'est un très bon choix. Je pense que C'est un Abou Diaby, excellent choix. s'il se remet, c'est un excellent choix aussi, bien sûr. Voilà, je pense qu'Atem Ben Arfa, effectivement, c'en était un très bon pour Nice. Nice a pris un peu le parti en plus maintenant de jouer. C'était pas forcément ce qu'on attendait beaucoup avec Claude Puel. Non, Mais Puel a eu le sentiment que s'il y avait quelque chose à faire aussi dans cette équipe, bah, c'était autour de Ben Arfa, c'était effectivement en mettant plutôt quelque chose en attaque qu'en défense. Voilà, jusqu'à présent, Nice n'avait pas d'attaque et Nice n'avait pas de défense. Donc maintenant, Nice a une attaque. On va voir si Nice arrive à se trouver un petit peu une défense pour être un peu plus que le tube de l'été et du début d'automne. Pourquoi pas, hein, mais voilà, pour l'instant, quand tu as Moisassen dans les buts, quand même, déjà, pas voilà, fou. Hein. quoi, ça démarre de là. Après, quand tu vois les quatre devant, quatre honorables défenseurs, mais enfin voilà, qui ont un peu du mal. Bon, Nampalis Mendy au milieu fait un travail de fou, mais peut pas complètement tout faire tout le temps. Et puis Nampalis Mendy a pris son petit rouge dimanche soir, donc il sera pas là déjà au moins au prochain match, sauf s'il est blanchi parce que voilà, il n'y a pas eu. C'était une espèce de simulation où on lui a reproché de s'être relevé un peu sévère et donc il s'est fait expulser pour une petite réaction d'humeur qui était vraiment minime, on va dire. Donc voilà, donc à partir de là, bon bah Nice, il va falloir quand même qu'il se trouve quelques arguments derrière. Petit Moisassen pour l'instant, c'est pas terriblos, mais c'est pas pour ça qu'il va pas quand même progresser et qu'il va peut-être pas s'améliorer un peu, qu'il va peut-être aussi se mettre au diapason de l'enthousiasme de ses copains. Donc pourquoi pas, mais voilà. À part ces petites escarmouches des équipes qui vont nous faire un bon petit début de saison, là, Angers aussi nous fait des choses très intéressantes, Caen. Une fois qu'on va être sorti de ces petits tubes de l'été et du début d'automne, effectivement, moi j'ai peur qu'on commence à se retrouver avec des 15 points d'écart entre Paris et le reste du monde, quoi. Ça risque d'être le cas, même si Paris, comme tu disais tout à l'heure, hein, ils sont pas super flamboyants, mais enfin ils n'ont Non, pas besoin mais apparemment en Ligue 1, ça suffit, quoi. C'est ça le problème. une mi-temps par match. S'ils reprennent un petit peu comme ils ont fait en fin de saison dernière, c'est injouable. C'est-à-dire que la fin de saison dernière, ils accéléraient pendant 20 minutes, ils en mettaient un ou deux, puis derrière, bon, bah allez, un petit train de sénateur parce qu'il y a le quart de finale de Ouais, Champions ouais, bien League. sûr. On veut essayer de faire le quadruplé, donc on va chercher un peu plus le match de mercredi en quart de finale ou demi-finale de Coupe de la Ligue qu'en championnat, donc on joue 20 minutes, on va pas trop forcer plus, quoi, voilà. Et c'est cette marche qui fait qu'ils ont aujourd'hui 5 longueurs d'avance sur tout le monde, 5 fois le budget de tout le monde, et que c'est intouchable. Donc, faut rendre un peu tout le reste à côté attractif. Et Vincent Labrune, quand il te dit qu'il faut aller chercher du pognon ailleurs, oui, c'est certain. Et à partir de là, si on va aller chercher de la thune ailleurs, il va falloir quand même un tout petit peu faire en sorte d'être joli. Parce que Ouais. voilà, quand tu roules et que tu regardes à droite, à gauche, et ben, en général, quand même, effectivement, tu prends souvent
le parti d'investir ton argent sur quelque chose qui paraît solide, qui te séduit, qui te donne envie. Voilà, donc on sait que nous, économiquement parlant, on n'a pas quelque chose de monstrueux. On va avoir des stades maintenant qui tiennent un peu la route, à nous peut-être de savoir un peu capitaliser là-dessus aussi. Et puis au-delà de tout ça, effectivement, d'essayer de rendre ce championnat un peu plus sympa, un peu plus gai, prendre deux, trois coups, si possible, en attaque, plutôt que de relancer des super milieux défensifs. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. que, voilà, que ce soit en championnat de France ou que ce soit en équipe de France, on en a assez. Voilà, donc maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est trouver un peu des attaquants quand même. Après, Ça les serait pas attaquants, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver non plus, hein. c'est clair, et puis c'est cher. Tout de suite, c'est cher. C'est les Donc joueurs voilà, qui font gagner des matchs. donc à nous peut-être d'aujourd'hui commencer un peu à moins former des milieux défensifs, hein, jurisprudence Jacquet. J'en parlais positivement cet après-midi sur le plateau de France 3, j'en parle négativement ce soir, la jurisprudence Jacquet, de former des défenseurs centraux à la Sur Patrick France 3, t'as Vieira. pas le droit de le dire, ça. T'as pas le droit de dire de mal de Pourquoi? Vieira, voilà pourquoi, hein, c'est tout. Sur internet, on Ouais, sait ce qu'on veut, on s'en fout. ouais, c'est clair. Donc voilà quoi. Donc à partir de là, effectivement, il faut arrêter de faire du milieu défensif. Maintenant, il faut faire un peu plus de l'attaquant parce que c'est certain qu'on a la chance d'en avoir deux ou trois qui tiennent un peu la baraque tout de suite. Mais enfin derrière, qu'est-ce qui arrive? Pas grand chose. Martial, hein, bien sûr, hein, arrive. Hein, on Martial, est ouais. à part Martial, Martial, c'est un gigantesque arbre qui Ça fait cache la léger, forêt. hein. Ça fait léger, hein. Est un gigantesque arbre avec très peu de racines dans la terre. Hein. Donc on attend de voir aussi la suite des événements pour Anthony Martial. Hein. Ouais, et puis il y a la jurisprudence Génération 87, hein. Bien sûr. Ouais, On y est où... encore et toujours. Hein. Encore et La toujours, hein, génération oui. 87 avec ses millions de stars qui finalement sont des starlettes qui ont pris des millions, entre guillemets. Quoi, voilà. Ouais, 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 ouais. La Bon, constellation d'étoiles. Il y a de la sélection tout le temps, de toute façon, c'est comme ça. Des joueurs qui arrivent, qui font quelque chose sur une période donnée. Voilà. Alors là, par contre, c'est pas la jurisprudence Aimé Jacquet, ça, mais c'est plutôt après la jurisprudence Ibrahim Ba. c'est-à-dire, Le mec qui explique. arrive, qui te sort 12 matchs en Ligue 1, alors à l'époque ça s'appelait encore la D1, mais enfin bon, qui sort 12 matchs, de super niveau, qui intègre l'équipe de France, Et puis, qui signe à la fin de sa première saison ou presque au haut niveau au Milan AC, grand Milan AC à l'époque quand même, hein, et qui disparaît de la circulation. Merci, bonsoir, au revoir. Voilà quoi. Et puis des cas comme lui, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup derrière. On en a qui ont commencé des carrières de manière fulgurante et qui les ont finies de manière plus compliquée. Zoumana Camara, parti triomphalement à l'Inter, revenu ouais, mais aujourd'hui, il a un aller-retour gratuit sixième pour. choix à Saint-Etienne à l'époque, puis après à Paris. Enfin voilà, tu vois. Il va en Suède quand il veut maintenant, c'est le meilleur pote d'Ibra. On peut pas dire qu'il a Ouais, vraiment raté sa carrière. complètement. Mais alors, mais alors, si tu trouves que Zoumana Camara n'est pas un bon exemple, je t'en donne un autre, un Jérémy Aliadière. Ah Ça ouais, te putain, parle. ça c'est le gâchis, ça. Ça c'est un Mourad gâchis. Begni, le nouveau Zidane, Mourad Begni. Tu te rappelles pas du petit Kamel Mourad Begni? Meriem. Ouais, Kamel Meriem, dans une moindre mesure, même si lui a quand même fait son petit bout de carrière, tu vois. Alors, peut-être pas forcément mieux que les autres, mais comme il l'a fait en France, tu vois, on l'a vu un peu Ouais, plus c'est un quand peu même. mieux, ouais. Voilà. Enfin, Meriem, Mais par rapport à d'où il partait, avoir fini à Arles-Avignon quand même, c'est ça, quoi. C'est ça, non, mais voilà, quoi. pas Et fou. Arles-Avignon, parce qu'il les a suppliés de le prendre, quoi. Ouais, Vraiment, hein, ouais, c'est ouais, parce que c'était l'année où ils étaient en Ligue 1 et qui voulait retrouver la voilà. Ligue 1. Il a fait une saison en plus qui, enfin, à l'image du club, qui était pathétique, quoi. Donc bon, Et c'est. Mourad Begni, tu connais ou Non, pas? ça me parle pas. Ah putain, il faudra que tu regardes Mourad Begni. Alors Mourad Begni, je sais plus d'où il sortait ce petit jeune là. Il a signé très très vite en Italie à la Lazio. Ouais, Il a d'accord. fait 3 matchs, tu vois, un truc dans le genre. Alors pareil, c'était le nouveau Zidane, machin. Mais alors lui, cette fois, c'est vraiment le nouveau Zidane. Hein. Alors là, cette fois-ci, vous allez voir les gars. Et le petit gars, bah, si tu veux, bien évidemment, Mourad Begni, à un moment quand même, à la Lazio, à une époque où l'équipe d'Algérie n'avait pas encore forcément le niveau qu'elle a aujourd'hui. On lui a proposé, tiens, petit Mourad Megni, puisque l'équipe de France, a priori, voudra jamais de toi, vu que tu n'es pas très bon, ou pas aussi bon que tu n'as pas confirmé, en tout cas, ce qu'on espérait de toi, et ben viens chez nous. Et tu vois, alors qu'à une époque, Ouais, on ouais. aurait fait tout un foin comme Nabil Fekir en disant, oh là là, l'Algérie va peut-être nous prendre Megni, machin, ou là là, on va le garder, etc. Il y a eu cette période-là, si tu veux. C'est pas arrivé et parce qu'il n'a jamais confirmé. Alors que Nabil Fekir, bon, ben, quand même, on est dans la logique où il va certainement confirmer en revenant de sa blessure. On verra tout ça, mais il a un potentiel a priori meilleur. Donc voilà, donc des mecs comme ça qui ont disparu de la circulation, il y en a des tonnes. Mais regarde, YouTube, Mourad Megni, tu devrais trouver ça Je quand même prendrai un le peu temps à de droite à regarder, ouais. gauche.
tu verras quoi. C'était vraiment l'idée d'un dribbleur un peu à la Ben Arfa, machin et tout. Il y avait un potentiel très intéressant chez ce garçon, mais disparu. Jérémy Aliadière, disparu. Enfin, bon, voilà, il y en a un Dommage, ouais, paquet il y a comme eu du ça. gâchis. Sans Hein. Péricard aussi. T'as pas entendu parler de ce gars? Un P- peu le nouveau Patrick Vieira dans l'esprit, qui était quand même plus offensif. Il avait surtout le gabarit de Vieira, mais il était plus offensif, Péricard, quand même. Ça me parle pas du tout. Et ben voilà, c'est des becs. Ça, si tu regardes, ça a été des grands espoirs du foot il y a 5, 6, 7, 10 ans, selon les époques de ces différents mecs. Et si tu regardes aujourd'hui, il y en a bien sûr qui ont C'est la fini fin. leur carrière maintenant, mais Péricard, je pense qu'il doit toujours jouer. Il doit être en quatrième ou en troisième division anglaise, un truc dans le genre, le garçon, quoi. Ouais, quand même. C'est devenu des anonymes alors que on les annonçait comme des futurs mégastars. Ouais, Que de ouais. Chihuahua. Donc voilà, donc Enfin, faut c'est comme ça. confirmer. Ouais, Le un petit petit mot Barça. sur sur le Barça. Bah, le Condoléances. Barça. Bah, le Barça, Barça. C'est, Il c'est- Neymar we trust, hein. Ouais, et puis alors c'est l'année où il faut pas que ça tombe, il n'y a pas de recrutement. Les deux d'un Ouais, coup, Pedro est chiant. parti. Ouais, c'est Bon, pas que des bonnes nouvelles. Rafinha s'est pété aussi, parce que Rafinha, on était parti pour le mettre un peu devant, justement, étant donné que Pedro était parti. Donc, ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud, hein. Il va falloir sortir du petit bois. En plus, on a prêté Adama Traoré, qui était une des petites perles de la Masia. Donc, ouais. voilà, donc moralité, effectivement, tout ça fait le stock tombe un peu en désuétude. Et Puis, puis voilà, même donc avant la est-ce que blessure de Messi, il y a eu une grosse désillusion face au Celta, je crois. on a pris une petite beauté? Oui, bien sûr, hein. Alors c'est On a des pris. choses qui arrivent, mais c'est inquiétant un peu quand même. Ouais, c'est surtout que c'est déjà la troisième fois depuis le début de la saison qu'on prend 4 buts dans un match, quoi. À un moment ou à un autre, c'est ça qui est le plus inquiétant. Après, bon, bah, de temps en temps, on arrive à en marquer 5 et on bat Séville 5-4, tu vois, pour prendre cet exemple-là. Mais là, on n'en a pas marqué 4, hein. Et on en marque ce week-end contre Las Palmas en 2-1. Ça marque pas des masses, des masses, des masses cette année pour l'instant, hein. Donc voilà, donc il va falloir peut-être aussi trouver, maintenant que Léo est pas là pendant quelques temps, pourquoi pas un petit peu toucher au sacro-saint 4-3-3 pour peut-être Oui, revenir à un petit peut-être. 4-4-2. Après le Voilà quoi. 4-4-2, le peu de clubs qui Les l'essayent. deux, les deux un mec derrière pour les alimenter, on va peut-être plutôt prendre ce schéma-là parce que Messi avait cette faculté de prendre le ballon à 40 mètres et de l'amener dans la surface. Alors souvent c'est lui qui finit les actions, ou sinon bah, c'était un des deux autres à côté. Là, il va falloir qu'on trouve quand même le facteur qui amène le ballon vers les deux de devant. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. enfin, deux ou trois, puisque bien sûr, on est pour l'instant dans l'idée où il reste en 4-3-3, Luis Enrique. Mais j'espère qu'il va revenir un peu sur son. Sur son idée. Ouais, parce que sinon, bah, on va galère jusqu'à janvier. Après, on récupérera Arda Tourane, ça ira un peu mieux. Mais voilà, parce que Messi, ils nous disent 2 mois. Moi, à mon avis, ils vont nous le mettre dans du Ouais, formol jusqu'en février, hein. Je pense ouais, bien que sûr. s'il rentre, il va rentrer tout doux, hein. Puis bon, On a- il approche de la trentaine hein, quand même, donc Ouais, et puis on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà, quoi. ouais, On doit bien sûr. pouvoir à peu près se tenir en Liga sans lui. On doit pouvoir quand même réussir à se qualifier en Champions League sans lui, même si ça sera peut-être pas aussi étincelant ou quoi que ce soit, mais Bon, ça ça reste quand devrait même une passer. équipe de qualité. Bon, Oui, oui, voilà. bien sûr. On Voilà, passe au donc, rugby. ouais, rugby, du Rugby. 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 Ouais, Attention, on retente le jingle. le Est-ce que, rugby est-ce, cassoulet à papa, hein. est-ce que tu es prêt pour le jingle? Parce que je Fais suis. ton jingle. Moi, je vais boire, donc je ne vais pas parler. Attention. Attention, jingle. Ah, vraiment, quel bonheur ces jingles. J'ai oublié de mettre le son au début. Hein. D'accord. Je ne sais pas, moi, comme de toute façon, même quand le jingle passe, je n'entends rien. Tout va bien. Bon alors, cette Coupe du Monde. Ah bah écoute, cette petite Coupe du Monde avance doucement mais sûrement. Mais alors, les Gallois nous ont régalé samedi. Ah ouais. Ah Putain. ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, j'ai pas Tapé, regardé. Moi, ils ont je t'ai dit le rugby. Bon. le monde du rugby était heureux samedi. Mais Voilà. pourquoi? Parce que l'Angleterre a perdu chez elle ou parce qu'ils ont Oui, vraiment fait un monsieur. match magnifique? Parce qu'ils ont fait les deux, monsieur, j'ai envie de te dire. C'est du racisme Voilà. anti-anglais primaire, ça. Ah, mais totalement, totalement. Mais c'est pas. Je le redis, le monde entier du rugby est heureux. C'est pas nous les Français ou nous les Français du rugby pour prendre cette petite caste-là. Le monde entier du rugby aujourd'hui est content que le petit pays de Galles ne casse du poireau et botter le cul de magnifique, du prestigieux 15 de la Rose. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Ça leur fait du bien.
C'est Ça leur mérité en fera les plus, pieds. parce que ces Gallois ont été remarquables. Ouais, voilà. Bon, c'est marrant parce que c'est peut-être finalement une des équipes d'Angleterre les moins arrogantes de ces 15-20 dernières années. Donc voilà, donc c'est peut-être dommage que ça tombe sur eux. On aurait préféré que ça tombe plutôt sur la génération 2003 de Wilkinson, de Dalaglio, de l'autre abruti aussi, de capitaine, dont j'ai mangé le nom bien sûr. Enfin voilà, quoi, toute cette équipe, Brian Moore, enfin c'était affreux. Donc voilà, donc ceux-là, on aurait aimé qu'ils se fassent botter le popotin. Ils étaient champions du monde. C'était une superbe équipe, hein, mais dans l'attitude un peu supérieure, quoi. Donc voilà, donc on aime à détester les Anglais, même si ça reste une référence, même Oui, si leur c'est une belle rugby, équipe quand même. bien sûr, ça reste une référence, mais bon, c'était le rugby un peu pipi-popo, le gros pack, les buteurs, les machins, les trucs, et aujourd'hui, ça serait peut-être plutôt une équipe qui aurait tendance à jouer un peu plus derrière, tu vois, donc il faudrait au contraire plutôt avoir tendance à supporter le rugby des Anglais par rapport au rugby des Français qui est devenu le rugby je pousse et j'essaye de trouver un buteur pour mettre des Oh points putain, derrière. ce match face à la Donc Roumanie. voilà quoi. Putain, Ouais, triste. je regarde Mais bon. jamais de rugby, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Ouais, non, mais c'est l'équipe B, c'était l'équipe B de l'équipe de France. Le mec, ils en avaient rien à foutre de ce match. Ils savaient qu'ils jouaient ce match et qu'ils avaient rien à gagner derrière. Ouais, mais on s'est fait chier, Si, hein. si les mecs, on leur avait un peu promis des places en leur disant, bon, attendez les mecs, l'équipe est pas aujourd'hui complètement arrêtée. Il peut y avoir un ou deux mecs parmi vous là qui prennent un petit peu le dessus et ils vont sur le titulaire normal de l'équipe. Ouais. Après, ça peut bouger. Là, on leur a gentiment expliqué que profitez-en bien, les gars, parce qu'a priori, c'est le seul match que vous allez jouer. Donc, faites-vous plaisir, quoi. Donc, les mecs, ils se disent, ça fait 3 mois et demi qu'on est en train de s'arracher la gueule pour être les meilleurs physiquement, ceci, cela. Finalement, on n'a été que des sparring partenaires pour les 15 qui sont, enfin les 23 qui sont finalement dans le groupe et qui vont jouer les matchs, quoi. Donc voilà, donc tu en as inévitablement de plus en plus, les 7 qui vont pas être sur la feuille de match seront de plus en plus les 7 mêmes, à quelque chose près, les blessures, les éventuelles suspensions, enfin bon, les aléas et les faits de jeu qui peuvent modifier une compo d'équipe. Mais sinon, à quelque chose près, on va avoir les 23 mêmes jusqu'au bout maintenant, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Ouais, mais qu'est-ce Donc, qu'on s'est fait chier, quoi. yes, Même l'équipe B, franchement, c'est la Roumanie en face. Enfin, on va arrêter ça de déconner. devrait être largement au-dessus, etc., etc. Non, non, mais ça, Si t'as pas l'expulsion, ça, si t'as pas l'expulsion du Roumain là, si t'as pas de jaune, si t'as pas l'expulsion temporaire, il se passe rien, hein. Y a pas de mal. ça, Enfin, les bleus bien font quelque rien. chose. Non, c'est certain, indiscutablement. Non, non, mais ça, c'est clair que malheureusement, le seul problème, mon Guillaume, c'est ça le jeu qui gagne. Donc Ouais, voilà, alors, c'est ça le jeu qui gagne à un détail près, et qui est un détail bien sûr très important. C'est ça le jeu qui gagne quand tu as un buteur, bien sûr, hein. ouais, bien sûr. Voilà, faut Détail que tu aies un très buteur important. derrière pour venir profiter des fautes que normalement ton groupe a dû faire en sorte de t'obtenir. Mais voilà, donc il faut quand même qu'il y ait un buteur, c'est une condition sine qua non. Mais voilà, mais c'est le jeu qui gagne. Finale de la Coupe du Monde 2011, 8-7. Ouais, ouais. Demi-finale contre les Gallois, 9-6, je crois, ou 9-8. 9-8, pardon, oui, effectivement, il y avait qu'un point d'écart aussi. Bon, enfin voilà, quoi, on est dans des logiques comme ça aujourd'hui pour gagner des grands tournois, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit en finale du championnat 12-6. 12-6 cette année, hein, 4 pénalités à 2. Hein. Bon, voilà, on en est là, quoi. Donc c'est ça, c'est le jeu qui gagne. Donc Ouais, mais Philippe après, Saint-André, qui est un pragmatique, prend le jeu qui gagne. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, on est aussi quand même, j'ai l'impression, un peu dans une génération où on n'a pas les moyens de faire beaucoup mieux. ouais, c'est sûr, Si on, mais après que ce si on soit, veut faire un peu mieux, ouais, pardon, pour finir, si on veut faire un tout petit peu mieux, on reprend Médard, on reprend Poitrenon, on reprend ces petits jeunes qui sont plus jeunes, malheureusement, et c'est non, ça pas le de... problème. Ouais, Donc voilà, après, donc c'est ça l'avenir. Et on n'a pas grand-chose derrière ces mecs-là, donc à partir de là, effectivement, on tente de plus en plus vers ce jeu pragmatique, on pousse, on attend que ça siffle, et puis on prend les 3 points, et on avance. ouais, mais bon, ça ressemble à du football américain déjà, voire à du rugby à 13 presque, ce qui est quand même pas censé être le même sport. Et puis bon, dans les exemples que tu citais, tu m'as cité que des exemples de finale. Que ça se passe comme ça sur une finale, que tu sois pragmatique sur la finale, ok, mais que tu te fasses pas plaisir quand t'es remplaçant face à la Roumanie, enfin, faut. On aurait vu un match comme ça en foot avec l'équipe de France de football. Il y aurait eu le feu dans toute la France, ça aurait gueulé, machin. Là, t'as l'impression qu'avec Saint-André, c'est presque normal, quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Ah, Enfin, ça. c'était quand même. Ah non, mais c'est sûr, c'est Puis chiant, quoi. t'avais quoi à perdre face à la Roumanie à essayer de pratiquer du rugby champagne, quoi.
Bah, il y avait quand même un petit truc à perdre, c'est qu'il fallait quand même qu'on prenne un petit point de bonus. Parce que si tu pars du principe que nos amis irlandais prennent des points de bonus contre toutes les équipes et nous contre aucune des équipes, ils ont plus forcément besoin impérativement de nous battre pour finir premier de la poule. Un match nul peut suffire, par exemple, tu vois. Donc Ouais. voilà, il fallait qu'on en prenne un pour être sûr d'avoir au moins quelque chose et avoir notre destin en main à 100% contre les Irlandais au dernier match. Voilà, donc il y avait au moins ça effectivement à mettre en œuvre. Voilà, après, c'est certain, je te le redis, les mecs, ça fait 3 mois et demi qu'ils s'envoient de partout. On leur explique, c'est votre jubilé aujourd'hui, les mecs, jouez, machin et tout. Tu te dis, Ouais. ah bah d'accord, puisqu'on est que les faire valoir et tout, vous comptez en plus sur nous pour vous ramasser les 5 pions parce que les 5 pions sont essentiels. L'équipe des titulaires n'a pas été capable de prendre de points de bonus au premier match, hein, par exemple, hein, contre les Italiens. Hein. Ouais, Donc, mais c'est pas la Roumanie Carrefour, non plus. ouais, mais enfin, quand même, les Italiens, normalement, tu prends le point de bonus en Coupe du Monde. Voilà, il y a encore que 4 ans, je pense, même, c'était un match qu'on gagnait avec 30, 35, 40 points d'écart. Là, on l'a gagné avec 20 points d'écart, mais effectivement, essentiellement des pénalités, pas d'essai. Ouais. Donc voilà tout. Donc ça, je le redis, hein, au printemps, on a été gagné 29-0 hein, chez les Italiens, hein, encore une fois. Hein. L'Italie, c'est vrai que c'est une équipe qui a monté, mais c'est une équipe qui est en train de surtout beaucoup redescendre hein, tout de suite. Hein. Après, Donc, eux aussi, ils sont en ouais, Coupe du Monde. Hein. S'ils sortent pas le match de leur vie maintenant, ils le sortent quand, quoi. on est bien d'accord. Mais bon, voilà, c'était pas le match prioritaire pour eux, les Italiens, le match contre l'équipe de France. Hein. Donc, ils se sont envoyés, ils ont fait leur truc, bien évidemment, avec beaucoup de conscience et ils l'ont bien fait, même d'une certaine façon. Mais c'est une équipe quand même qui est de plus en plus limitée et puis qui manque sérieusement d'un Sergio Parissé tout de suite. Hein. Ça, c'est sûr que au-delà du joueur et du troisième ligne centre, le capitaine, le meneur d'hommes qui parle, qui ceci, cela, c'est un garçon qui manque. Il est pas forcément encore forfait pour la Coupe du Monde. On attend, je crois que c'est ce soir qu'ils vont dire s'il arrête ou pas. Mais étant donné qu'il est allé soigner son genou à Paris, il joue au Stade Français, le mec, donc il est venu se soigner ici à Paris. Il n'est pas avec eux dans les vestiaires pour les encourager, pour les mener au quotidien, etc., etc. Ça manque aussi à ce niveau-là, ça c'est certain. Donc voilà, mais après, ce qui est ridicule, c'est qu'il nous fallait au moins un point de bonus pour avoir bien sûr 100% notre destin en main contre nos amis irlandais. Pourquoi on n'a pas fait, moi la seule question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas fait l'impasse finalement sur le match contre le Canada et pas le match, et qu'on l'a fait plutôt sur le match de la Roumanie. C'est la seule question que je me pose. Voilà, on avait une équipe qui arrivait, qui rentrait dans la Coupe du Monde, qu'on pouvait, entre guillemets, faire Ouais. confirmer sa première prestation contre les Italiens ou améliorer cette première prestation. Là, on les a sortis, voilà, pour les échauffer effectivement avant le match contre l'Irlande. Seulement s'il y a quelques bobos qui se font avant le match contre l'Irlande, ben, on aura quand même quelques jours en moins pour les soigner que si ces bobos étaient arrivés contre la Roumanie. Et je pense que le Canada, cette équipe bis, aurait eu les moyens aussi de prendre le bonus. Le Canada a joué samedi, ils vont arriver crevés. Ils ont perdu la finale probablement pour la troisième place de la poule contre l'Italie samedi. Voilà, ça va être une équipe qui va commencer à être un petit peu démobilisée, qui arrive vraiment doucement maintenant sur sa fin de mondial, qui est éliminée. Donc, je pense que le point de bonus aurait été l'Olympique de Saint-Bonnet qui évolue en, si je dis pas de bêtises, division d'honneur en rugby, aurait pu prendre le point de bonus contre cette équipe-là. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc bon, après, c'est la décision Philippe Saint-André. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il sait parfaitement où il va. Il a conscience des moyens qu'il a. Et à partir de là, eh ben, il développe un jeu effectivement qui fait pas rêver des masses. Alors, ça tombe bien C'est le parce moins qu'on que puisse dire. Hein. c'est quand même, ah ouais, non, voilà, mais c'est son jeu, hein. C'est Ça sa fait pas manière un petit rêver, peu. ça c'est sûr. Voilà, quand il arrivait à Toulon, il faisait un peu jouer Toulon Oui, comme bien ça quand sûr. même, hein. Ah oui, non, mais Voilà. c'est le Après, maître dans du des jeu proportions chiant. Hein. moindres. Voilà, dans des proportions moindres, mais voilà, c'est pas un folichon au niveau de sa manière et de sa philosophie de jeu, notre Philippe Saint-André. Mais enfin, c'est quand même, je pense, un très bon meneur d'hommes. C'est un garçon qui a une logique tactique et un esprit stratégique qui est bon. Et quand même, c'est un mec qui a fait gagner Sale, qui a fait gagner à Sale le championnat d'Angleterre. Sale, ils ont à peu près rien gagné de leur vie avant, et depuis Philippe Saint-André, ils ont à peu près jamais rien gagné ensuite. Donc, il est arrivé, il a pris une équipe qui était une équipe moyenne du championnat d'Angleterre. Il avait fait venir Chabal, par exemple, tu vois, il avait fait venir quelques bons joueurs, et il avait réussi à être champion d'Angleterre. Donc, Ouais, c'est pas voilà, mal. pense quand même qu'il a quelques compétences en la matière, que si c'est pas bandant, bah, c'est il peut pas faire mieux. Voilà, aujourd'hui, c'est pas très attrayant, mais il peut pas faire mieux. Et puis bon, je le redis, il a compris que c'était a priori ce jeu-là qui gagnait.
Mais je le redis, il faut un buteur là-dedans, hein. Donc, il faut que Fred Michalak tienne le coup jusqu'au bout. Ou éventuellement, j'ai une théorie. Ah, vas-y. Annonce ta théorie. La théorie du jour. Ah, attention. Alors, la théorie Et on du jour, conclura là-dessus. hein, je rappelle quand même que nous sommes au bistrot, hein. Tout à fait. Tu Donc, penses que ça donc, picole? c'est une théorie de comptoir, hein, je Vas-y, précise, vas-y. hein. Voilà, c'est-à-dire ce genre de théorie où dans 15 jours, je peux être un Un dieu? demi-dieu de pronostic, ou dans 15 jours, je peux être ridicule si on ressort les images en disant, ouh là là, la Et connerie qu'il a sortie on il y les a 15 jours. ressortira. Hein. Mais je vais quand même y aller. Donc je précise quand même et je me couvre en disant que c'est une théorie de comptoir. Donc la théorie de comptoir est la suivante. Il nous reste donc 2 matchs, bien sûr, avant d'arriver aux phases finales, aux quarts de finale. Peu importe qui en prendra, de toute façon, ça sera dur, que ce soit les Blacks ou l'Argentine. Par contre, 2 matchs, c'est le temps largement suffisant pour que notre Frédéric Michalak national se blesse, parce que quand même, là, il en est à quoi? 5, 6, 7 matchs qu'il joue de suite, là, notre Michalak, sans se blesser. Peut-être Donc bien, ça ouais. va pas tarder à arriver. C'est ou pour le prochain ou pour le suivant. Salaud. Donc, Salaud. voilà, il peut arriver ça. Et s'il arrive ça, là, je t'annonce un truc, mon gars. Grosse cote, hein. Vas-y, vas-y. Théorie de comptoir, mais grosse cote quand même, hein. Je vais peut-être même mettre une petite pièce sur les machins parce que ça doit avoir une cote de folie ce truc, hein. Si tentais donc que Michalak soit pas en grande forme, soit effectivement se pète par exemple ou quoi que ce soit, je te vois bien un certain Morgan Parra avec le numéro 10 dans le dos en quart de finale. Que ce soit l'Argentine ou les Blacks en face. Eh ben écoute, transition, Hein. c'est parti. Théorie de comptoir. Théorie de comptoir. Et alors que je t'ai perdu, mon Guillaume, hein. C'était là, je t'entends Oui, plus, hein. c'est jingle. Ah, jingle, tu m'as pas dit C'est jingle. terrible le jingle, c'est terrible. Alors là, si tu veux suivre, je te conseille de faire un petit truc, c'est de mettre le retour parce que on va regarder un petit peu du côté Ah, vas-y. des sites web et voilà, je suis allé chercher deux trois trucs. Alors tu vois, déjà on commence par un article sur le Barça. Alors tu sais que je suis un petit peu catalan. Et en fait, cet article m'a beaucoup fait rire parce que ça parle forcément de l'indépendance de la Catalogne, qui est le sujet un peu chaud en Espagne en ce moment. Et il se trouve que on nous apprend que la Ligue 1 va recevoir le FC Barcelone parce que selon la Liga, ce sera plus possible puisque c'est un club étranger, que c'est pas prévu à part pour Andorre, sauver Neymar, tout ça, tout ça. Et il y a eu un moment en lisant l'article. C'est quand même, c'est marqué dans un endroit dans l'article que c'est les services secrets français qui ont informé de ça. Alors, moi, je pose une question. Je recherche en même temps l'endroit où j'ai vu ça, mais je repose la question. Et je te pose la Mhm, question. Qu'est-ce qu'ils mhm. ont à foutre, les services secrets, pour s'occuper du FC Barcelone? Barça est une institution, mon garçon, que veux-tu? Barça aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un club. Mesque est un club, tu connais la devise du club, hein. Tout Je vais à pas fait. te, elle est quelque part sur le maillot, hein. Regardez, c'est Voilà, là. Mesque est un club, hein, tu vois, Les si je te services sens. secrets français auraient eu l'information d'une démarche des dirigeants catalans pour l'intégration de leur club à la LFP en cas d'indépendance de la Catalogne. Voilà ce que font. Voilà où part l'argent de nos impôts. Hein, nos bistrots, fallait la sortir celle-là. Ouais, c'est Voilà, ah, bon. d'accord. On en a Ouais, parlé non. la semaine dernière. Pour la suite, je vais juste faire un petit mot sur la Coupe Davis parce que alors c'est une séquence que j'ai pas rediffusée. Tout simplement parce que le montage prend du temps et que j'étais un peu chamboulé cette semaine. Mais voilà, un petit mot sur sur la coupe Davis. Donc Guillaume Raoux, je sais pas si tu te souviens de ce joueur. Oh, bien sûr, Guillaume Alors Raoult, hein. vas-y, Raoult, on dit, je crois même d'ailleurs. Enfin bon, moi je moi trouve je que dis c'est Raoux. moins vilain Raoult quand même comme nom. Raoux, ça fait Raoux, tu vois, c'est. Mais enfin, en tout cas, je vois très bien qui est Guillaume Raoult, qui a beaucoup moins de cheveux aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque, même s'il n'a pas non plus des cheveux Ouais, monstrueux. sur la photo, il en a pas énormément. Hein. Là, Petite brosse hérisson, il avait avec effectivement ça se dégarnissait un peu là, enfin comme moi, mais en pire. Voilà, et puis des lunettes surtout, c'était un joueur à lunettes, donc il c'est était, ça. Et on se donc, souvient facilement de lui, hein. et son titre majeur qu'il a gagné. Est-ce que t'as une idée? Ah, ouah, putain, bon, il a dû gagner un petit tournoi en France ou un truc dans le genre, j'en sais Ah rien, non, qu'est-ce qu'il il y est avait? vainqueur de la Coupe Toulouse, Davis, monsieur. Il est hein? vainqueur de Ah la ben la Coupe Coupe Davis. Davis, bien sûr qu'il a gagné la Ah, Coupe Davis 1996. tout à fait. Il Et a joué donc, le couple. Ah oui, oui, non, mais ça, bien sûr. Non, non, mais je croyais que tu me parlais sur le titre ah, en solo. Ah non, individuel. Il a dû prendre un petit tournoi à Toulouse ou un truc comme ça, je pense, sur son palmarès. Fais peut-être. Wikipédia, vérifie, mon petit, fais-moi Oui, rêver. bah, je ferai plus tard. Mais Et si je en t'ai attendant, sorti que Guillaume Raoult a gagné le tournoi de Toulouse, attends, je cherche mon téléphone, moi je vais regarder sur Wikipédia, parce que si je me rappelle vérifie-le. un truc comme ça, je suis monstrueux.
En Ton jeu de attendant, tout à l'heure, je le détruis, hein, si c'est, oh, j'ai oh non, trouvé non, ça. tu le détruiras pas, je te rassure. Parle-nous de Guillaume Raoux pendant ce temps-là, je t'écoute, mon Oui, non, garçon. mais Guillaume Raoux, donc sur l'article que j'ai devant moi, là, quand même, le mec qu'on n'a pas entendu depuis une dizaine d'années, il se permet de parler de l'éviction d'Arnaud Clément et de le critiquer ouvertement. Alors que, bon, on lui avait pas particulièrement demandé son avis. Et que voilà, je suis un peu énervé par rapport à ça. Clément, il n'y a pas grand chose qui a été dit quand il avait le poste. Je pense qu'il a pas. Il a une bonne génération, mais il n'a pas la meilleure non plus au niveau mondial. Il a fait ce qu'il a pu, il a gagné les matchs qu'il devait gagner, il a perdu ceux qu'il devait perdre. Mhm. Noah revient, c'est un peu facile de lui casser du sucre sur le dos, d'autant plus que c'est quand même un joueur qui a une carrière intéressante et qui n'est pas le plus ridicule en termes de palmarès français. Donc quand on entend Monsieur Raoux se plaindre, ça me gêne, voilà, tout simplement. Après Noah Alors, arrive, on lui doit tous les titres français en tennis depuis à peu près une trentaine d'années. C'est sûrement l'homme de la situation, mais juste c'est ce côté, voilà, une fois qu'il est parti, on critique. Bon, ça me gêne, ça me fait chier un peu. complètement. Alors, tu connais mon avis sur la question, puisque je l'ai donné la semaine dernière, et en disant que je trouvais scandaleux la manière dont on avait traité Arnaud Clément. Donc, je suis plutôt pro Arnaud Clément. Maintenant, la légitimité de Guillaume Raoux, elle est au moins dans un fait, c'est que lui, il a gagné la Coupe Davis, hein. C'est vrai. Ça, déjà, ça reste quand même un fait. Bon, voilà. Après, effectivement, il y en a d'autres qui ont gagné la Coupe Davis, qui auraient pu la ramener. Arnaud Butch a gagné la Coupe Davis, il aurait pu la ramener. Santoro a gagné la Coupe Davis, il aurait pu la ramener. Nicolas Scudé, bon, enfin, je vais pas te faire le listing, même si il serait malheureusement assez vite fait, parce qu'il n'y en a pas 150 millions qui l'ont gagné la Coupe Davis. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, ça peut être son petit bout de légitimité, c'est certain. Maintenant, je me méfie un peu. Est-ce que c'est Guillaume Raoux qui s'est levé un matin en disant tiens, ce matin, je sais pas quoi foutre, je vais attraper mon téléphone, je vais appeler l'équipe. Allô l'équipe, je voudrais chier sur la gueule d'Arnaud Clément. Alors c'est l'AFP, hein. Je sais pas quoi foutre, voilà, j'ai envie qu'on fasse parler de moi. Donc, je me demande si c'est pas plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire le téléphone de Guillaume Raoux qui a sonné. Bonjour Guillaume Raoux, Un mot. Monsieur Patin Couffin, responsable de l'article tennis de la rubrique tennis de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur Arnaud Clément et qu'ils ont trouvé en Guillaume Raoux quelqu'un qui avait beaucoup de choses négatives à dire d'Arnaud Clément. Voilà, moi Ouais, je me c'est méfie sûr. un petit peu de ça quand même. Mais voilà, au-delà de tout ça, c'est certain que après, effectivement, Guillaume Raoux a gagné était dans l'équipe qui a gagné le double de 1996, qui a permis ensuite que les choses aillent au bout. Bon, voilà, si Guillaume Raoux n'avait pas eu une Là. période où il y avait vraiment rien en double en France, il n'aurait eu aucune chance de pouvoir être là parce qu'en simple, il aurait pu être sélectionné, mais il n'aurait jamais emmené l'équipe de Je suis pas France de sûr coupe ça. tennis à la victoire. Qu'il soit Ouais, bah, je crois sélectionné. qu'il en a joué, il a bien dû en jouer quelques-uns quand même en simple, hein, je pense, Guillaume, hein, mais bon, voilà, Ouais. donc Pour ceux qui c'était savent quand pas, même c'est pas lui un là, joueur hein. connu, hein. J'ai vérifié pendant ce temps-là, c'est pas Toulouse qui l'a gagné, mais c'est bien un seul titre qu'il a gagné, c'était à Brisbane. Bon, c'est pas loin, Bon, c'était Toulouse, ouais, je sais ça pas va. si c'est à côté. Un Voilà. demi-point. Allez. Mais voilà, mais après, tu sais ce que j'en pense. Je crois qu'il a déjà suffisamment chargé. Le pauvre Arnaud Clément, il en a pris pour son grade alors qu'il en méritait pas tant que ça. Je le redis. Après, c'est le boulot d'un capitaine, d'un entraîneur, de faire en sorte d'amener ce plus à l'équipe. C'est Tu le jeu, disais, ma pauvre il a Lucette. perdu contre qui il a perdu, contre qui il avait à perdre. Oui, ben, c'est justement ce qu'on demande à un capitaine, c'est de trouver les ressorts pour aller chercher un supplément d'âme pour gagner les matchs qu'on n'est pas sûr de gagner, enfin qu'on est sûr de perdre. C'est ça aussi l'intérêt. Et ça, Noah a su le faire. Noah en 91, quand Non, on mais prend les ça, États-Unis ça... avec Agassi et Sampras, qui sont à quelques mois de devenir numéro un et numéro 2 mondiaux, bon Non, mais voilà quoi, meilleure je, équipe du monde. je, je, je remets pas en cause le choix d'Yannick Noah, c'est juste le côté on critique après qui me Bien pose sûr, problème. ça, on est complètement d'accord. Ça, non, non, mais ça, sur le fond, moi, je suis en train de te parler du fond. Sur la forme, on est complètement d'accord. C'est nullissime, ça, c'est sûr. Allez, on va enchaîner avec un article sur Ancelotti qui aurait dit non à Liverpool sur SoFoot. Bon, alors ça, on s'en fout. Par contre, la partie commentaire, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. C'est un jeune homme qui écrit les gars, je savais pas où le mettre et vous vous en foutez sûrement. Il parle de son commentaire, hein, commence pas à avoir les idées tordues, mais il l'a fait, Doucouré avant-centre. Je vais juste faire partager mes souffrances et je vous laisse à votre bon vieux Carlo. Et là, t'as toute une série de mecs qui répondent à ce commentaire sur le Stade Rennais. Bon, voilà, hein, si vous comptez faire la même chose sur notre partie commentaire, vous pouvez arrêter tout de suite. Nous, ça nous intéresse pas. Voilà, c'est tout. Et en parlant de Rennes, peut-être éventuellement une possibilité, on parlait de Nice tout à l'heure, de bonnes surprises en championnat. À voir.
On À va, voir. on va continuer par l'info importante, l'info qui nous vient de la Belgique une fois. Un club belge. De la Est-ce Jupiler League. est-ce que tu en as entendu parler de cette info-là? Vas-y, Une fais-moi grosse la. info. Un club de 7ème division belge qui a été sponsorisé par certainement un des sites internet les plus consultés et que nous Jackie et connaissons Michel. tous. Exactement. Et Yes. là, bon, j'ai cru que c'était Parce une que blague, hein, mais apparemment c'est vrai, quoi. toi, c'est que toi, tu as vu cette information sur un site sérieux. Je crois que c'est le Huffington qui en a parlé, il me semble, ou un truc Là, dans le genre. là je suis sur BFM TV, hein. Ou sur BFM TV, encore mieux, une chaîne. Voilà. Et donc, moi, je l'ai vu sur Jackie et Michel. Voilà, j'étais en train d'aller faire mon petit Jackie et Michel du jour, Pépère d'Auster, et là, en plein milieu, petite brève, au pop-up, Jackie et Michel, patron d'un club de Alors, foot. c'est quoi le nom du club? Non, 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 je crois que c'est sponsor en l'occurrence, je te dis une connerie. Je suis pas été chez Oui, Jackie et c'est Michel, je sponsor. sais pas si on en parler ou pas, mais effectivement, ouais, j'ai vu la brève sur le, il me semble, le Huffington Post. Ouais, bah, c'est normal. Moi, j'ai fait 5 minutes de rugby dans ma vie et je les ai fait au club de Saint-Bonnet qui était sponsorisé par le Clean. Si tu sais pas ce que c'est que le Clean, eh ben, je vais t'expliquer ce que c'est que le Clean. Et puis voilà, hein, c'est tout. Petite boîte échangiste à Rion. Voilà, Ouais. on était un beau maillot noir avec l'Olympique de Saint-Bonnet et un petit bandeau rose marqué le Clean et derrière le numéro de téléphone. Ah, Voilà. c'est charmant. Voilà, La poésie dans le sport. c'est tout. La thune n'a pas d'odeur, mon garçon. On la prend Tout de la à voie fait. bien. Qu'elles viennent du Qatar, qu'elles viennent du Clean ou qu'elles viennent de chez Jackie et Michel. Donc voilà. Mais au moins le club maintenant peut dire merci qui. Merci, Jackie et Michel. Et on Voilà. suit. Et c'est ça le plus important. Je vais présenter deux sites aujourd'hui parce que je les trouve bien. Un premier qui s'appelle footballfrance.fr, qui est un site parodique du football. Il y a quelque chose un peu vrai, mais il y a surtout des articles qui sont de grosses conneries. Par exemple, vidéo, le but fou de Hatem Ben Arfa, il dribble 19 joueurs, fait l'amour à 4 personnes, il lit un livre et marque. Voilà le genre d'article qu'on peut retrouver. Voilà, je vous en présenterai un de temps en temps. Il y en a beaucoup sur le football, ou des pages Facebook, ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment. Voilà, je trouve ça charmant. T'as Vraiment charmant. Footlol, footlol.fr aussi qui est un peu dans le même état On d'esprit en que. fera d'autres, mais là, voilà, j'avais envie de parler de Ah, footballfrance.fr. ah ouais, non, non, vraiment, tu peux parce que c'est excellent. Je Ça fait reconnais. plaisir. Et un Ah, dernier, qui est la pub des copains. Devine ce que ça peut être la coupe des copains. Alors Philippe suit l'émission un peu. Un nom, Guillaume Raoux n'a pas gagné le tournoi de Toulouse. Voilà, c'est dit. Il a gagné celui de Brisbane, mais tu pourrais suivre au moins. Et donc, la pub copain, à ton avis, quel site j'ai choisi? la pub des copains, quel site t'as choisi? J'en sais rien, Ah ben bien moi. sûr, Vélo Racing News, voyons. Ah, bah le site des copains en vélo, ah bah bien sûr, Ah, avec la voilà, le site des copains, ça nous fait la transition. Un site qui parle du cyclisme et du cyclisme amateur ah, et qui en plus propose du contenu et pro réellement. aussi, hein. Il parle de tous les cyclismes, hein, vraiment, hein. Mais qui, voilà, enfin, et moi ce qui me plaît beaucoup, c'est la partie directe, Vélo Racing News. Allez-y une fois, vous allez passer un bon moment. Le commentaire Ah, en direct, voilà, par notre très cher Ludo. Voilà, bon, je sais pas s'il regardera, mais c'est le petit clin d'œil sympa. Et on va enchaîner. Tu fais attention, on va y avoir un nouveau générique. Donc je te redirai après quand tu peux parler, hein, en fait, si tu veux. c'est le moment où il faut que je boive, Ouais, c'est c'est ce le moment où tu peux moment boire, t'es pas à l'antenne, tout ça. c'est ça. Et voilà, petit générique, on va enchaîner après Vélo Racing News, bien sûr, sur le cyclisme. Jingle, incroyable. Et donc, nous voilà en Italie pour parler cyclisme. Ah bah, c'est quand même un peu le pays du cyclisme, l'Italie aussi, hein. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce fond-là, évidemment. Tout est calculé, c'est de la télé, c'est truqué. Ouais, moi, j'ai vu sur le web, hein, donc c'est tout ce que j'ai. Donc peut-être que Ça va venir, ça va venir. l'Italie viendra un jour, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, ça viendra, on s'inquiète pas. Donc, tu voulais nous parler de quoi en cyclisme? Eh ben, on est obligé donc de parler du Tour de Lombardie puisqu'on est en Italie, mon garçon. Et que On s'est-il va donc passé? oublier, on va oublier qu'il s'est passé, qu'il y avait une petite course le week-end dernier, et on va se concentrer que sur le Tour de Lombardie dimanche prochain, qui sera pratiquement la dernière course de la saison. Il y aura encore Paris-Tour, la classique des feuilles mortes à suivre, mais bon, c'est la dernière grande classique qui arrive, le Tour de Lombardie, et qui fait donc suite surtout au championnat du monde.
Et ce sera l'occasion, souvent, le Tour de Lombardie est l'occasion de voir la première sortie du nouveau champion du monde avec son maillot de champion du monde, C'est Alberto, qui, c'est ça? comme tu sais, Alberto Contador, champion du monde. Non, je sais pas, Sagan? Oui, voilà, c'est notre Sagan. ami Sagan. Et ouais, ça, c'est ça. Comme quoi, il est capable de gagner des courses hein, Vélo quand est il veut. heureux, très heureux. C'est quand même le premier mec, moi, c'est la première fois que je vois un mec où, quand tous les autres passent la ligne d'arrivée, ils sont presque en train de se rouler dessus les uns les autres pour venir lui taper dans la main pour le féliciter, quoi. C'est un vrai. Voilà, c'est un mec qui respire la sympathie, il met de la bonne humeur, il est En original, il même fait le con temps, sur ce vélo, il fait le con sur les podiums. Regarde un jour sur tes petits sites justement que tu citais tout à l'heure, et peut-être même que Ludo l'aura mis sur veloracingnews.fr, c'est l'occasion de le redire une fois de plus. placement de Euh, produit. cette vidéo où il met une main au cul d'une petite hôtesse sur le podium d'une course. Ah ouais, d'accord. Je Mais suis il te pas fait chier pas quand ça au même. Tour d'Auvergne devant 250 personnes, hein. Ouais, L'autre, il te ouais. fait ça, je crois que ça doit être une semi-classique qu'il avait gagnée ou un truc comme ça, une bonne course quand même, hein. Moi, je trouve ce Et, coureur bonne incroyable. petite- magnifique. Ah, mais c'est un Il est génie. incroyable. Il Au-delà de tout grimpe, ça, ça- il... ouais, enfin, il grimpe juste pour aller chercher les points du maillot vert quand même, hein, pour l'instant, hein, mais il pourrait avoir peut-être une Oui, petite mais faculté à s'améliorer un peu là-dedans. Et moi, ça ah, m'étonnerait pas qu'un jour, ce mec-là puisse nous jouer une petite place sur un grand tour. Alors, pas le Tour de France, ça c'est ça sûr, va être un peu difficile plus pour sûr lui que quand non. même. Mais sur un Giro où il n'y a pas une grosse affluence, ou une Vuelta où il n'y a pas beaucoup de grosse affluence, tu vois, il y a peut-être des fois des gars qui sortent un petit peu leur épingle du jeu alors qu'ils ne sont pas forcément des monstres, comme un peu Tom Dumoulin cette année à la Vuelta, tu vois, qui a eu une opportunité qui l'a fait, mais qui aura peut-être pas forcément beaucoup d'autres occasions de s'exprimer aussi haut dans un classement général, ou en tout cas d'être en tête du classement général à 24 heures de l'arrivée, comme ça a été le cas. Donc, enfin, 48 heures de l'arrivée. Donc, voilà, mais c'est un coureur formidable. Formidable, parce qu'il a un panache de folie, le mec. Il fait le Ouais, et con, puis il on sent essaie, qu'il il fait s'amuse. des trucs, complètement, c'est ça, quoi. C'est vraiment. Il y va pour gagner, il a pas trop de... Voilà, il va pour gagner les courses, il se pose pas trop de questions, il est pas... Ça change un peu, il joue pas sur de la stratégie hyper poussée, il s'amuse quoi, il va devant, il essaye de... Et on va dire que par rapport à d'autres qui s'amusent et qui gagnent jamais rien, lui il a le truc en plus que les courses il les gagne quoi. C'est ça qui fait la différence entre lui et beaucoup d'autres, c'est qu'il en gagne quand même régulièrement. On a un peu rigolé sur le Tour de France cette année parce que bon voilà, il a pas gagné une étape mais mine de rien il est pas passé loin un paquet de fois et il en gagnera à l'avenir, c'est évident. Il a pris un paquet de primes alors des primes bien sûr De pour les sprints second, intermédiaires. Il a pris bien sûr un maillot vert. Il a pris des primes aussi de combatifs. Enfin bon, si tu retiens un animateur du Tour de France, ah bah c'est lui. l'animateur, s'il y avait le maillot de l'animateur, alors souvent le maillot de l'animateur, c'est un petit peu par procuration le maillot du combatif, tu vois. Mais c'est vraiment lui le grand animateur, c'était le grand animateur de ce Tour de France. Il est génial ce garçon, il nous éclate. Jamais, moi je l'ai encore jamais vu courir, Peter Sagan, pour te donner une idée, je l'ai encore jamais vu courir avec le maillot de son équipe. Attention, je vais t'expliquer ce que je t'explique là, Oui, bien oui, sûr. je vois ce que tu veux dire, il a Il est toujours le non, maillot distinctif. voilà, il a toujours son maillot de champion de Slovaquie, ou un maillot vert, ou le maillot machin, ou le maillot truc, et maintenant il va avoir le maillot de champion du monde qui, comme tu es devenu maintenant un spécialiste de Tout à vélo, fait. mon Et Guillaume, et puis... arc-en-ciel. Ah, c'est bien, parfait. Ah, tu vois, je dis pas que des conneries. On appelle le maillot arc-en-ciel, mais en fait, il est pas arc-en-ciel. Non, mais il a le petit liseron là au niveau du col, qui lui est plutôt Aux arcs. arc-en-ciel. Il y a peut-être que 5 couleurs au lieu de 7. Ouais, enfin, c'est surtout qu'il a donc effectivement les 5 couleurs qui correspondent aux 5 continents et qui sont un peu l'équivalent des 5 anneaux olympiques, on va dire, dans l'esprit, hein. Mais ouais, ouais, ça fait plaisir, Sagan, champion du Beau monde, ça fait maillot très de plaisir. sport au monde. Le plus beau maillot de sport au monde. Il n'y a pas un maillot plus pur et plus beau que celui-là. Et j'espère qu'il sera encore bien respecté l'année prochaine parce que, bien sûr, on a l'impression année après année que le sponsor, il Il devient réduit, ouais, il grossit. plus gros sur ce maillot de champion du monde. Mais bon, c'est encore l'un des rares maillots qui est bien protégé. Donc voilà, mais après, Sagan, il est capable, lui, de te le dépoussiérer, le maillot arc-en-ciel, c'est-à-dire de garder un maillot avec un prestige exceptionnel, mais peut-être en te mettant, j'en sais rien, de liseré sur les épaules ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, lui, il est capable de t'inventer un petit truc ou de s'inventer Ça un va être le cuissard sien.
qui sera parfait pour s'ajuster avec. Moi, j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine en Lombardie pour voir Sagan avec son maillot de champion du monde. On a juste toujours un peu peur quand les mecs qui sont champions du monde, qui se démobilisent un peu et que la semaine d'après, ils déclarent forfait à la dernière minute. Mais Ouais, mais Sagan, là, maillot de champion du monde, et pour peu qu'il gagne, ça serait encore plus génial. moi, je suis pas inquiet là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Mais Effectivement, il est capable de gagner à 5 contre 1, quoi. le cyclisme s'est trouvé un très très beau champion du monde. Et alors, je me permets de le dire, si tu me permets de faire encore une petite seconde de cyclisme dans cette émission Oui, oui, qui est tu sais, on n'a doucement pas de son limite, nom. hein. Voilà, hein, donc je me dépêche pour dire simplement un truc que j'aurais aimé dire cet après-midi en parlant de cela avec Pierre Bourduge sur le plateau de France 3. Mais on parlait plutôt des Auvergnats, hein, naturellement, Oui, sur oui, ce France championnat 3 du Auvergne, monde. hein, tu te calmes, hein, c'était pas national Voilà, quand même. plus que Peter Sagan, voilà, t'as compris. Mais j'aurais aimé échanger à ce sujet-là avec Pierre. C'est que Sagan, il a aussi un autre mérite, que ce soit la Tinkoff Saxo qui est dédiée à Alberto Contador, ou que ce Oui, soit avec l'équipe de Slovaquie où il était à peu près tout seul ou pas loin, puisque c'est une toute petite équipe, la Slovaquie, hein. Ils ont un quota, je crois qu'ils doivent avoir un quota peut-être de 2 coureurs ou un truc dans le genre. Donc il a été quasiment tout seul pour se construire sa course, là où les Italiens étaient à 8 ou 9 pour emmener soit Elia Viviani au sprint, soit Nibali ou un puncher dans le final. L'équipe de France, pareil. Enfin voilà, les grosses équipes avaient de lui tout nombreux seul. coureurs pour aider leur leader. Lui, il était quasiment tout seul. Il a, comme d'habitude, pris à peu près les bonnes roues et puis il a couru malin. On l'a jamais vu. Et puis, au moment où il a fallu le voir, on l'a vu. Et puis, au moment où il a fallu accélérer, il a accéléré. Et puis, le moment où il a fallu résister, et c'est là qu'on a eu un tout petit peu peur, et ben, il a quand même résisté. Il a été au bout. Et c'est un super champion du monde. Et ça fait plaisir. J'espère, je lui souhaite d'en avoir, parce que comme ça, l'histoire le retiendra encore plus. Je lui D'en souhaite avoir d'en deux avoir trois. 4. Comme ça, il sera le recordman du truc. Et ça serait génial. Mais bon, peut-être pas 4 à la suite, on verra bien. Mais s'il pouvait en ramasser 4, hein, je trouve que c'est un garçon qui pourrait très bien incarner sur un plan un petit peu de tous les temps ce maillot-là. Je trouve que c'est vraiment un garçon qui est un champion du monde, entre guillemets. Il a tout compris au vélo. Il fait Voilà, plaisir à voir. j'aurais aimé parler de ça avec Pierre cet après-midi, mais c'était pas le sujet du jour. Dommage. Bon, on passe à la dernière chronique. Es-tu prêt? Est-ce que tu as ton retour YouTube qui est branché? Et Guillaume, tu me fais Ouais. le plaisir. Tu vas me trouver Pierre Bourduge et tu l'invites à l'émission à venir faire le débat sur Ah Peter ben Sagan. avec plaisir, mais faut qu'il ait Skype, hein, ça va. Mais oui, oui, Je avec crois que plaisir, c'est des choses qui sont possibles. Pierre vient de prendre sa retraite. Je crois quand même, malgré tout, qu'Internet est arrivé jusque chez lui. Il doit y avoir moyen de Ah oui, non, mais l'équiper. avec plaisir, c'est possible. C'est possible, y a pas de souci. On essaiera de voir. On va faire une spéciale vélo un jour. Avec Ouais, lui, ouais. avec Nicolas Caille. Ça Euh, peut, ça peut être mignon, ça peut être mignon, hein. On fera un spécial vélo, de toute façon on est à la fin de la saison, donc on peut faire un spécial bilan de la saison par exemple, hein. À organiser, mon Guillaume. Tout à fait. Allez, transition. Et voilà, donc la fin, le défi de Julien. Allez, Nous c'est y parti. sommes. Alors C'est le moment où c'est difficile. je t'explique mon jeu. On voit un bout de mon fond d'écran là, mais c'est dégueulasse. Qui a fait ça? Je t'explique mon jeu. Ah ben non, ça marche pas non plus. Moi j'ai toujours vu sur le web, hein, pour ton Ouais, mais information. ça arrive. Moi j'ai la Ah, suite. Il faut que bah, tu cliques sur direct en bas de la barre de tâches, je ah pense. bon, j'en sais rien. La barre de tâches, c'est Tu quoi vois la barre... le YouTube. T'as un petit, Ah, ça y est, je viens de te retrouver. et t'as Ah, un bah, petit putain. direct en dessous Ouais, ça y est, de la page de lecture et paf, ça alors, va. le Barça, l'Espagnol et Gérone, tous en France, bah oui, effectivement, le Nastic Tarragone, tout ce petit monde, hein, c'est sûr, hein. Je te le confirme. De quoi C'est tu ce que parles? j'ai à l'écran, moi, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, complètement. Donc je suppose que ça, c'est le vu sur le web de tout à l'heure. Ouais, mais il faut que tu cliques sur en direct Ah, parce que j'allais te dire, dans moi, la j'ai barre de environ tâches quoi, qui 2 heures s'affiche. de retard. C'est à peu C'est près ça ça. que Mais je alors, vois. en fait, où c'est incroyable Internet, c'est que les gens peuvent regarder jusqu'à 4 heures en arrière ce qu'on est en train de faire. Ça n'a D'accord. pas un intérêt de folie, mais ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la diffusion en cours et regarder ce qu'il y a derrière. D'accord. Et donc, nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission et je viens enfin de trouver les images en direct. Je suis Donc, très fier de moi. Je suis une burne en informatique. Je te jure, c'est une horreur.
Ah C'est une ouais, que horreur de veux-tu? vivre dans un monde comme ça. Tu parlais de notre Pierre Bourduche tout à l'heure. Je suis sûr que Pierre, qui est d'une génération différente que la mienne, où on a quand même presque tout de suite, dès notre plus jeune âge, un peu tapé sur l'ordinateur, C'est vrai. moi, je suis sûr qu'il est bien moins pire que moi avec un ordinateur, le Pierre. C'est une catastrophe. Mais bon, heureusement que j'ai des gars comme toi pour me donner la main, mon Guillaume. Alors, je t'explique. Tu peux me détruire, hein, je t'en Tu prie. vas avoir des écussons de clubs qui vont apparaître. Mhm. On va voir si t'es bon. Ton jeu, c'est de retrouver à quel club l'écusson appartient. Alors Ok, là, je viens les d'afficher le premier. petits Alors, le on défaut. le détester là. Fais-moi rêver. Alors, je suis pas allé dans les trucs. C'est voilà, il y en a pas des vraiment durs, parce qu'en fait, ce que je pensais, tu vois, allé parti sur la Ligue de Corée, sur la Japan League, tout ça. Et en fait, ceux-là, le problème, c'est que il y a les noms sur les clubs. Donc là, normalement, tu as le premier écusson qui vient Oui, oh, d'apparaître. bah, ça, j'ai déjà trouvé, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Alors attends, parce que si c'est que des écussons comme ça, est-ce que j'ai le droit de faire un pronostic? Tu peux essayer, oui, de tenter le prochain, vas-y. Alors je ne sais pas, combien tu J'en vas ai m'en une dizaine. proposer? Une dizaine? Ouais. Bon, allez, on va partir, on va dire, comme ça fera un pourcentage, on va dire 9 sur 10, à mon avis, sans 9 sur problème. 10. Ah ouais, 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 d'accord. déjà en commençant par le Betis Séville. Ah, pas du tout. Ah, si, c'est ça. Merde. Ah Et le bon. B au milieu, là, c'est quoi? Ah, je Alors, sais pas. en l'occurrence, Tu poses une bonne précisons-le question. aussi, le Real Betis, très précisément, la couronne Tout à fait. au-dessus, les clubs qui sont en Espagne ont tous une couronne, comme le Real Saragosse, comme le Real Betis et comme un autre club. Voilà, on apprend des choses de fou. Alors, le deuxième vient d'apparaître. Julien, tu vas avoir le retour dans quelques instants. Bon, Ah, je on est vois. encore là tout de suite dans les faciles. Celui d'après sera facile aussi. C'est un peu découpé, dégueulasse, c'est fait exprès, hein. Vous allez voir, il y a des clubs où c'est plus compliqué. Voilà, là normalement tu as la suite. Ouais, alors c'est pas de chance pour toi, je parle le chypriote. Donc qu'est-ce que c'est? Donc, quand je penche un peu la tête, j'arrive à lire Apoel. Ouais, la poêle lequel? Alors, comme il n'y en a pas 250 millions, c'est ou Limassol ou Nicosie. Et il se trouve quand même que celui-ci, on l'a vu et on l'a croisé quelques fois avec nous, les clubs français, ces derniers temps. Donc, bien sûr, c'est la Poel Nicosie. Oh là là, bien joué, t'es incroyable. Allez, on en a encore un facile. Galatasaray, Ça Sport fait deux, ça fait deux. Galatasaray. Galatasaray. Là, on va commencer à rentrer sur les choses où c'est un peu moins évident, un peu plus exotique, un peu plus, voilà. Alors évidemment, je comble hein, parce que je sais que c'est pas apparu sur ton retour et que c'est quand même pas Tout à l'idée du fait. siècle, mais voilà, là, je sais que là, il est pas là. Ah, Voilà, et là, il ouais. vient Alors, d'apparaître. en plus, celui-là, je le vois déjà pas en entier. Ah ouais, alors celui-là, effectivement. Alors, SLR, Royal Sporting. J'en sais rien, moi, Lokeren, Si je Liège, te à mon donne un avis, c'est indice, on belge. enlève le point ou pas? Hein? Si je te J'ai donne pas un entendu. indice, on enlève le point ou pas? Ah bah, si tu me donnes un indice, c'est par rapport au défi de départ et aux 9 sur 10 que j'ai pronostiqué, c'est évident qu'on enlève le point. Oui, bien sûr, si tu me donnes un indice. Ah, putain, parce que l'indice, effectivement, mais je sais ce que ça va être ton indice. Tu vas me dire que c'est un club belge, j'en suis sûr. Ah non, même pas. Ah, c'est pas un Les club clubs belge, ça. belges arrivent après. Ah, les clubs belges, j'arrive après. Bon, d'accord. RSL, SRL. Bon, pas LRS, a priori. Ah, Le peut-être stade sur le rennais. chat, il peut y avoir des tentatives. Fifi, tente-moi un truc. Fais-nous rêver. Ah ouais, faut compter un peu là, parce que alors celui-là, effectivement, Alors, il est c'est sur le continent donc à américain. 10. Donc c'est un sport américain? C'est sur le continent américain, ça reste du foot. Je suis pas allé D'accord. Ah bah donc, au-delà du alors foot. dans ce cas-là, j'ai trouvé en 3 secondes. Et c'est ça leur logo, t'es sûr? Au Ah Real ouais. Salt Lake? Ah Parce que ouais, c'est le Real c'est Salt ça. Lake. C'est ça, Ah ouais, bah, exactement. Et t'es ouais, ouais, je sûr? suis sûr. À 90%, ouais. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet et on sait très bien. Internet ne ment jamais. En tout cas, très bonne Ouais, proposition de ouais. Philippe qui nous dit un club de Lyon, hein, évidemment. Merci Philippe, le meilleur Celta viewer, hein. Vigo, trop facile. Oh là là. C'est parce qu'ils nous ont battus que tu nous l'as mis. Ah, vas-y, j'en suis sûr. Même Méchant. pas. Alors là, même pas. Tu vois, Méchant. tu penses à des choses tout de suite. Bon, Enfin, c'est celui-là, la vie, en tout cas, hein. voilà. Celui-là, il arrive. Hein. Bon, celui-là. Toujours dans mon 9 sur 10. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Ah, ouais, là, tu peux être K9. Hein. Il y en a 11. Ah, celui-là, ça peut en être beaucoup, mais à mon avis, avec les petites étoiles sur le côté, je dirais l'Atlético Mineiro. Ah, pas du tout. Alors, donc, C'est ça pas doit ça. être l'autre. Botafogo, qu'est-ce que ça peut être, hein? Alors, C'est un Brésilien, ça, à mon avis. je vais te l'agrandir un peu.
avec les étoiles tout autour. Parce qu'on ne le voit pas en entier, ton machin. Et oui, parce que tu as caché le. Ah bah Il y a oui, le nom du sinon, club en sinon haut. c'est trop facile. Eh ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, il C'est va pas paraître en gros brésilien, ça. dégueulasse. Hein? Non, C'est c'est pas pas un brésilien. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça peut être parce que je sais qu'en version belge, tu as un club, toi qui nous as sorti, qui t'allais nous en faire un en Belgique, ça serait peut-être le Sporting Charleroi alors? Oh, joli. Le Royal Club Sporting Charleroi ou je sais pas quoi, Ouais, les là, on RC. voit le logo en entier en plus. Pff, Ouais, 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 tu vois, celui-là, c'est les étoiles qui m'ont mis un peu le doute et effectivement, c'est la couronne aussi qui me manquait. Parce que alors après, effectivement, moi, je l'aurais trouvé peut-être. ah bah Si oui. tu m'avais présenté comme ça en cachant RCSC, je te le trouvais en 2 secondes. Mais enfin, parce qu'après, là, ça pourrait être quoi, la Juve, le machin, le truc. Oui, à deux clubs comme ça, il y en a un certain nombre. C'est le seul problème. Allez, mais bon, admettons. J'aurais perdu mon défi, c'est pas grave, je l'ai mérité. Alors après, on va être sur quelque chose de... Alors Philippe, il partait sur un club de Bretagne ou un club corse. Cela dit, c'est les Mhm. couleurs, ça peut marcher, hein. C'est vrai que... Voilà, Bretagne Corse. c'était une possibilité, c'est vrai. Oui, je l'ai bien découpé, tu vois pas trop de choses, c'est bon. Le Corse aurait certainement eu une tête de mort quelque part. Ça, c'est le Sporting Braga. Oh, Sporting Club joli, Braga. joli, joli. Oh putain. Avec le stade, tu connais le stade de Celui-là, il va Braga, être mon petit? facile, il est banalisé, hein. J'ai refait le cadrage, il marche pas. Juste pour finir sur Braga, tu connais le stade de Braga? Pas du tout, non. Ah, bah tu regarderas sur Internet juste pour voir parce que c'est un stade en fait où il y a 2 tribunes qui se font face. Ouais. Terrain, bien évidemment, et en fait, derrière un des 2 buts, c'est une falaise naturelle. D'accord. C'est magnifique. C'est absolument superbe. On a eu une proposition sur le club de Limoges. Le DC United est passé, mais je suis passé à autre chose rapidement. Ouais, c'était Washington DC United en l'occurrence en MLS. Exactement. Voilà, donc, Exactement. et ça, c'est Hambourg. Oh putain. Ah, bah, hyper célébrissime celui-ci quand même. Oh putain. Eh, Hamburger SV. le hamburger, tout à fait. Dédicace. Ah, Dédicace au comme hamburger. finalement, burger, mais en l'occurrence, mais bon. Avant, celui-là, il est très très célèbre. Hambourg, quand même, c'est un petit peu gagné la Ligue des Tu Champions, vas, Hambourg. tu vas nous le faire le 10, hein. Félix J'hallucine, Magath, quoi. bah non, je vais pas le faire. Attends, je me suis ramassé sur Charleroi et je me suis ramassé malheureusement sur un autre. Ah, le Charleroi, Qui, hein. à mon avis, je vais vérifier, hein, je te jure que le Real Salt Lake, pour moi, c'est pas ça leur machin, hein, mais bon. Tu Alors ça, vérifieras. c'est le Moreirense FC, Portugal. Ah. C'est trop facile en fait. Je pensais vraiment te faire galérer avec des trucs, mais non, non. Ça c'est pareil, c'est connu un peu. Je suis pas allé sur les 5e divisions, enfin, faut pas déconner, hein. Ah ouais, non, mais heureusement, parce Faut que que, là, quand même, faut que ça reste jouable. ouais, déjà, Voilà, sinon. celui-là, déjà, quand même, le Moreirense FC était un petit Alors, peu plus compliqué. Celui-là est quand même beaucoup plus facile. pour info, quand même, Julien, par rapport au retour, il a tout trouvé quasiment immédiatement, hein. C'est-à-dire que le délai où on discute et où vous voyez le logo apparaître, Uhum. c'est le délai. Enfin voilà, dès que ça apparaît, il le trouve, hein. C'est fou. Voilà. Alors, celui-là aussi, hein, bien sûr, je l'ai trouvé aussi du premier coup. Alors, c'était ou Wolfsburg ou éventuellement plutôt le Werder de Brême. Et donc, c'est le Werder de Brême, bien sûr, hein. Ouah, bien joué. Bien Il y a joué. folle. Et on va conclure là-dessus. Ben, t'en auras fait presque 9. Ouais, bah donc le Betis Séville qui revient d'apparaître, je peux le compter éventuellement pour faire 9. Ah, écoute, c'est un peu facile, mais. Je Non, suis quand même. t'as fait Je 8 sur reviens. 10. Le Real Salt Lake, je vais vérifier quand même, hein. Tu veux Je qu'on vais aille vérifier vérifier? quand même. Et Charleroi, en montrant juste les bandes comme ça, un peu tendu quand même, hein. Il manquait un petit poil de la couronne, un petit détail quand même pour l'avoir, hein. Mais bon. Ah, mais Comme trop tu m'as dit que facile c'était sinon. pas brésilien, t'as vu qu'une fois que tu m'as dit que c'était pas brésilien, je t'ai dit bon bah c'est en Belgique, c'est Charleroi. Regarde, hein, on Donc va aller regarder le Real Salt Lake. tu vérifieras le, Ah, tu vérifieras le ralenti, mais tu verras que dès que tu m'as dit que c'était pas brésilien, t'as même pas eu besoin de me dire que c'était belge ou je sais pas quoi, je t'ai dit c'est Charleroi, direct. regarde Real le Salt Real Salt Lake, Lake, ça apparaît. vérifie. Attends, je me suis Chantre, attaqué à un chantre. petit championnat FIFA là, avec le New York City FC. Real Salt Lake, ouais, alors tu vois déjà, je préfère plutôt déjà le truc où il y a écrit Real là. Là où c'est écrit en C'est gros ça le Real, ça logo. déjà, ça parle un peu plus, ça. Le logo, c'est ce que j'ai là. Celui qui est un peu en haut à droite là, Il tu va vois. Et arriver, il y a oui. Oui, Real oui. et j'ai pas souvenir qu'il y avait ce machin en dessous, Mais hein, bien mais sûr bon. que si. Le logo, c'est ça. Je viens de le faire apparaître en gros, hein. Ça arrive sur la page Bon, bon. officielle du club. C'est un nouveau logo. Ah oui, non, non, bah là, si c'est la page officielle du club, je peux pas remettre en cause la page officielle du club. C'est le Mais même. alors, ça doit être. Je pense que C'est le c'est un même. nouveau logo. Il ne doit pas avoir 10 ans d'âge, hein, celui-là, mon petit C'est le gars. même. Je C'est le pense. même. C'est exactement le même. La, Ouais. la, la Regardez ça un Moïcana, poil de mon côté quand même. c'est exactement le même. Mais en tout cas, je remets pas en cause, c'est effectivement celui-là. Mais alors, je le voyais pas comme ça, hein.
Mais alors, pas comme ça du tout. Est-ce que je vais trouver, moi, là, je suis en train de regarder un truc. S'ils avaient un peu une évolution du logo. Ah, ça, après qu'il ait bougé. Ouais. Voilà, parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu comme ça. Mais bon, après, je te redis, hein, je remets pas en cause du tout le truc. C'est évident que si c'est sur la page officielle du club, c'est ça, ils sont plus forts que moi, je m'incline. Sur la Eh ben, page Google+, donc c'est ça. donc un petit 8, je suis déçu, je suis désolé. C'est la vie, mais c'est bien déjà. La mauvaise foi de Ouais, Julien, un commentaire de Philippe. Voilà, la mauvaise foi. On a un je- quatrième visionnage. Bonjour, merci beaucoup de venir nous voir. Malheureusement, tu tombes sur la fin, cher ami. Mais c'est pas Ouais, mais grave. il y a de la confusion. Et Mais puis la attends, hein, rediffusion sera là dès demain. Hein. tu pars pas comme ça, hein, je suis en train de vérifier quand même. Je vérifierai jusqu'au bout hein, s'il n'y avait pas des anciens logos, voir parce que ou alors je sais que je suis fou. Et ben a priori, je suis fou, hein, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait 50 000 autres. Bon, bah donc, alors je suis fou. Donc, eh La ben, je mauvaise foi. m'incline. La mauvaise Je foi, ça m'incline s'appelle très comme ça. cher, pas de problème. Bon, ben ce fut un plaisir. Ouais. On va peut-être pas finir sur le quoi de neuf, c'est un peu moche. Pourquoi Quoi de pas? neuf? Oh Quoi de bon, neuf, quoi de docteur? neuf. Hop. Garde, attends, je vais même éditer la scène en direct pour qu'on soit au milieu. Tu vois, c'est. Ah là, c'est incroyable. Hop, regarde. Là, on est au milieu. On est dans notre convergure, c'est magnifique. Ah, parfait. Par contre, nos transats, Euh, on n'est pas bien centré hein, dans le transat. Hein. Ah ouais, mais ça, après, si je peux essayer de te mettre dans le transat. Ouais, mais on le verra plus après. Ah, regarde, hop, t'es dans le transat. Adieu. Hop, voilà, on est dans les transats. On est dans le transat. Et n'oubliez pas, hein, N'oubliez pas, soutenez Neymar, on y croit. Non, il mais Neymar poste. toi-même, tu Mais sais. il faut que tu nous tiennes jusqu'à janvier, mon petit. Il faut que tu nous tiennes jusqu'à janvier. Toi-même, tu sais, alors je suis désolé hein, pour ceux qui sont pas fans de Barcelone, mais là il se trouve que on s'est quand même un peu trouvé sur ça. Toi-même, tu sais que le Barça n'est jamais aussi fort que quand t'as l'impression qu'ils sont pas forts. On est bien d'accord. Et on conclura là-dessus. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. À lundi Sans prochain. problème. Si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à rejoindre les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ça. Julien donnera son Twitter quand il en aura un, il donnera son Facebook public quand il en aura un, environ en 2024, je pense. Hein, la création de la page est prévue Ouais, à peu près pour quand là. même, ça passe encore. Mais c'est vrai que Twitter, j'attends que tu m'aides. Il faut que tu m'expliques l'intérêt de ce truc. Bah, ouais, tu sais. Hein. Mais en me le prouvant, parce que tu me l'as expliqué déjà, mais il faut maintenant me le prouver, tu vois, Ouais, il en faudra qu'on étant prenne un temps tous les deux d'un autour d'un verre. ordi et que tu dises, voilà, ça t'apporte ça, ça t'apporte ça. Et pour l'instant, j'ai pas compris ce que ça m'apportait, Tout à fait. je Facebook, mais je ne tweete pas pour l'instant. Et puis pour Ça moi, va vite. hein, c'est Captain Goomies, tout partout, pareil. Vous cherchez. Et je vous fais des bisous. À bientôt. À bientôt, Julien. Ciao. Ciao, mon petit gars, à la semaine prochaine.